Salut les gars. KO technique. Je viens de finir la salle. On est mercredi. Hier c'était une bonne journée en drop. On a fait un bon chiffre d'affaires. Premier jour de testing sur un produit et on a soft scalé directement à la campagne. Ça s'est plutôt bien passé. Je suis rentré aussi dans un groupe hier. Comme je suis rentré dans un school, et ben ensuite ils ont fait un groupe sur WhatsApp. Si tu arrives à dépasser les 30 000 euros de chiffre d'affaires sur les 30 derniers jours, tu dois envoyer un screen de tes dashboards pour pouvoir entrer dans un groupe où il n'y a que des gens qui chiffrent. Et quand je suis rentré, le mec qui m'a fait rentrer, il m'a envoyé un document de toutes les personnes qui se sont présentées. Et en gros, il note toutes les présentations dans le form pour ensuite que toi, tu as des inspirations pour pouvoir te présenter aussi. Et c'est incroyable parce que je me rendais pas compte à quel point il y a du monde qui chiffre en e-com. Il y a des gens qui ont commencé il y a 6 mois, ils ont déjà fait 600 000 euros de chiffre d'affaires. Il y en a qui ont commencé il y a 2 mois, ils ont déjà dépassé les 200 000 euros de chiffre d'affaires. Moi, ça fait maintenant 2 ans que je fais du drop. J'ai commencé en août 2023. On est aujourd'hui en octobre 2025. Ça fait un peu plus de 2 ans et quelques mois. Et voilà, j'ai pas dépassé ces chiffres d'affaires et tout. Et c'est ça qui est dangereux en fait quand tu rentres dans des groupes où tu vois beaucoup de gens qui chiffrent depuis peu ou qui ont commencé l'e-com depuis peu et qui chiffrent déjà, qui font déjà des millions voire. Tu es directement dans la comparaison et je trouve que c'est un peu un piège de se comparer aux autres. Euh, mais bon. Il y en a qui chiffrent pas aussi, tu vois. Donc c'est vrai qu'on est une minorité. C'est vraiment le 1%, on va dire, des e-commerçants français qui chiffrent vraiment. On est à peu près 70 à 80. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de voir des personnes chiffrer autant. Je crois que ça développe vraiment des croyances. Et je pense que si je vais à des masterminds ou quoi et que je vois des gens chiffrer de ouf et qui ont commencé depuis peu, ça va m'inspirer. Et je sais que je suis quelqu'un qui a juste besoin de l'information pour pouvoir ensuite bosser. J'ai pas peur de tester de nouvelles choses, de passer à l'action. Je fais que ça. Et c'est ce que j'ai toujours fait quand j'avais une information, je voulais directement tester pour voir si ça marche, si je pouvais gagner encore plus de chiffre d'affaires, encore plus de bénéfices. Et je pense que c'est l'une des clés d'un entrepreneur, c'est avoir l'information, passer vite à l'action, tester, tester, tester. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Au moins, on aura essayé et c'est juste de l'apprentissage, c'est pas des échecs. Et aussi, hier, j'ai envoyé un message dans le school à un mec qui chiffre sur TikTok Ads en fashion. Il a fait, il a dépassé les UKD. Et moi, j'ai jamais dépassé l'UKD. J'ai toujours fait 6KD maximum. Pourtant, je surscale, j'augmente les budgets des campagnes et tout. Mais j'ai jamais réussi à débloquer vraiment ce plafond de verre de faire les 10K, 15K, 20K dès voilà, en une seule journée, quoi. C'est vrai que c'est énorme, mais quand tu fais de l'e-com, tu comprends très vite qu'il n'y a pas de, il y a pas de plafond. Il y en a qui font 500 000 euros par jour. Donc, c'est important de penser haut, avoir une vision qui est assez large et se dire que tout est possible. Et là, j'en suis à 6KD maximum, alors que ça fait maintenant 2 ans que je fais du drop. J'espère que je vais pouvoir dépasser les. Là, il y a le Q4, donc j'espère que je vais pouvoir dépasser les 10KD, 15KD, 20KD. Ça sera juste incroyable. Mais en tout cas, je suis content parce que je me dis que là, on a fait un process où tout est OK. On a un prompt à ChatGPT qu'on envoie pour vraiment confirmer la demande du produit. Quand on a confirmé la demande du produit, on a déjà les créatifs pour pouvoir lancer les testings. Et on a aussi un système de scaling qui est pas mal. Bien augmenter le budget sur les campagnes, sur scaler, etc. Ça, voilà, je suis quand même content d'avoir fait ce process-là. Mais c'est vrai qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose, je sais pas c'est quoi vraiment qui nous manque, mais on va le trouver, on va tester des choses et on va bien voir
comment dépasser ce plafond de verre. Parce que vraiment, je me dis que je bosse énormément, je fais que ça et même si on a des résultats et voilà, c'est normal quand même parce que voilà, je travaille quand même énormément, je suis toujours sur mon PC. Euh, mais bon, en tout cas, je crois qu'on est à l'épisode 69 ou 70. Je trouve que c'est énorme quand même d'avoir posté plusieurs vidéos en si peu de temps. On a commencé en juillet 2025. Et c'est vrai que je suis dans une période où voilà, je suis quand même discipliné, je fais des vidéos chaque jour. Euh, Dès que je finis la salle, bam, boum, j'allume mon téléphone et je filme. Mais quand j'arrive chez moi, bah, j'ai un peu la flemme pourtant de poster la vidéo. Et du coup, des fois, je me retrouve à rater 2, 3, 4 jours de publication. Et le cinquième jour, je me dis, ah purée, j'ai 5 rushs enfin, j'ai 5 vidéos à publier, donc je les poste tout directement. Euh, mais bon, en tout cas, je suis quand même discipliné et j'arrive quand même à me filmer tous les jours pour pouvoir ensuite avoir le contenu pour poster. Même si le contenu n'est pas posté le jour J, au moins il va être posté dans les jours qui suivent. Donc c'est pas problématique. Euh, donc voilà. Là, je vais rentrer, je vais me doucher, je vais prendre un shot. Alexia nous a fait des shots. Donc citron, gingembre. C'est pas mal, ça arrivait vraiment bien ça. Donc c'est cool. Ah là 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 les gars. C'est quand qu'on va réussir vraiment à faire beaucoup d'argent. Vous savez, je me demande encore si je dois reprendre le coaching. Parce que ne pas reprendre le coaching, c'est comme si tu laissais de l'argent sur la table. Je sais que j'ai des grandes compétences et que je peux changer la vie des gens. En tout cas, je peux leur ouvrir l'esprit, même s'ils ne chiffrent pas de ouf ou ils ne peuvent pas quitter leur travail dans 1 ou 2 mois. Juste leur permettre de faire 1 000 € en une seule journée, ça va casser des croyances. Et c'est vrai, je me pose souvent cette question de reprendre le coaching et en même temps, j'ai peur de refaire la même erreur parce que quand je faisais du coaching, j'arrivais plus à me refocus sur le drop. Donc, le drop, c'est quelque chose qui change énormément et si t'es pas à l'affût des nouvelles vidéos, des nouvelles tendances, des nouvelles techniques, media buying ou recherche produit, et ben, tu peux vite être dépassé. Et le coaching, c'est un autre business pour moi où tu dois avoir un système, tu dois vraiment faire en sorte que tes clients soient satisfaits, tu dois répondre rapidement ou avoir une équipe qui répond rapidement. Du coup, tout ça, ça prend du temps. Et je sais pas si je dois me focus sur ça ou. Enfin, j'hésite encore à relancer le coaching ou à faire que du drop. Pour moi, je pense que le plus rationnel, ça serait juste de faire du drop pour pouvoir vraiment devenir très fort et débloquer ses croyances. Enfin, c'est pas ses croyances, mais ses plafonds de verre. Après, je pense que dans les plafonds de verre à dépasser, il y a toujours des croyances limitantes. Parce qu'une croyance limitante, c'est quelque chose qu'on ne sait pas vraiment. On n'a pas en tête certaines choses, en fait. Enfin, bref, je m'égare. Enfin, bref. La vidéo après va un peu trop durer et j'ai pas trop envie qu'elle dure. C'est, j'ai envie que ça soit assez court et voilà, comme ça, les rushs, tu les publies, tu les publies, tu les publies. Et à la fin, ça fait un effet cumulé où tu peux faire un film de 20 heures, en fait. J'espère que mes enfants verront tout ça. J'espère que je m'arrêterai jamais. J'espère que je deviendrai la personne, bah voilà, que j'aspire à devenir. Une personne respectable, une personne avec des valeurs, une personne qui a travaillé dur pour avoir certaines choses, pouvoir voyager et m'ouvrir à l'esprit, avoir des beaux enfants en bonne santé, faire en sorte que Alexia soit toujours bien dans sa vie. Euh, donc voilà. Bon les gars, je vous laisse. Salut.